c'est avec cette coupe de cheveux chaotique que j'introduis cette vidéo. Euh, cette vidéo, pourquoi je dis cette vidéo et pas ce vlog? Parce que je ne sais pas quelle tournure prendra cette vidéo, mais j'ai envie que ce soit une vidéo. Est-ce que ça fait 15 fois que je dis le mot vidéo? Peut-être bien. J'ai envie du coup que ce soit une vidéo sur ma semaine avant Halloween. On est actuellement mercredi, donc déjà ce sera pas la semaine entière, mais bon. Voilà, j'ai prévu quelques petits trucs. J'ai vraiment envie de vous immerger dans l'automne parce que là on est en plein dedans chez moi, c'est si beau. J'ai envie de vous montrer les couleurs, vous montrer la montagne, vous montrer mes activités, vous montrer peut-être quelques lectures, mais ce sera pas un vlog dédié à la lecture, en tout cas je pense pas. Je sais pas encore. En tout cas, je pense que ça va être une vidéo un petit peu différente de ce que vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne, de ce que j'ai l'habitude de tourner. On verra bien. On verra bien. J'ai prévu de faire une petite soirée d'Halloween avant la date, de sortir cette vidéo peut-être le jour d'Halloween. Je vais voir. C'est encore un peu flou, vous l'aurez compris. Mais en tout cas, je vous souhaite la bienvenue dans ce Glooby Bluka, qui je ne sais pas quelle forme prendra. Ça ne veut rien dire. Mais vous avez compris, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo qui sera je ne sais pas quoi, mais qui je l'espère sera chouette pour vous et pour moi. Et pour vous mettre dans le mood de cette vidéo automnale, quoi de mieux qu'un petit lever de soleil sur le lac avec des feuillages de toutes les couleurs et la vue sur les montagnes. Je vous laisse admirer ça. Je vais quand même vite fait vous parler lecture parce que j'ai lu un petit livre et ça me paraît bien de vous en parler parce qu'on est un peu dans le thème quand même. On est sur des vampires. Donc, je sais pas si vous verrez cette vidéo avant mon Book-Haul des Imaginales ou l'inverse. Je sais pas encore. En tout cas, si vous n'avez pas vu la vidéo du Book-Haul des Imaginales, aux Imaginales, je me suis acheté Alana et l'enfant vampire de Cordelia. Donc j'ai lu L'éveil des sorcières il y a quelques semaines maintenant. J'avais bien aimé, même s'il y avait quelques petits trucs qui m'avaient chagriné, comme la plume qui est très parlée, et d'autres petites choses comme ça. Mais j'ai trouvé que la représentation était vraiment chouette. Et donc j'avais envie de lire Alana et l'enfant vampire. Et c'est chose faite. Je l'ai lu vraiment en une fois, hein. C'est tout petit, c'est écrit très gros. Il y a des soucis encore une fois, mais je trouve ça super chouette la manière qu'a Cordelia de mettre de la représentation à tous les niveaux, parce que là du coup on suit Alana qui souffre de douleurs chroniques, qui fait face à un système de médecine, à des professeurs, à des collègues, à des... Enfin, tout le monde qui lui dit c'est dans ta tête, t'as pas mal. Et je pense que toute personne qui a eu des douleurs pour X ou Y raison, notamment des douleurs chroniques, ou par exemple, je pense aux femmes qui souffrent pendant leurs règles, je connais ça, et où on vous dit, mais non, c'est dans la tête, alors que quand on a mal, on a mal. Et donc, trouver un personnage dans un livre comme ça, jeunesse, qui a ces douleurs, je trouve ça top. C'est quelque chose que j'avais jamais forcément vu. Et c'est vraiment chouette. On a d'autres personnages avec encore d'autres caractéristiques de diversité. Je vous dirai pas lesquelles parce que c'est intéressant de les découvrir au fil du roman. Le tout avec ce petit fil rouge de chasse aux vampires, de voilà, le monde des vampires, qu'est-ce que c'est, les enfants vampires, est-ce qu'il y en a encore, est-ce qu'il y en a plus dans ce collège ou lycée, je sais pas. Je crois qu'elle est au collège, hein.
Je suis plus sûre. Bref, en tout cas voilà, pour la diversité c'est génial. Je pense que j'aurais été très contente d'avoir des livres comme ça quand j'étais jeune, quand j'entrais au collège, voir de la diversité comme ça. Donc je vous recommande vraiment les livres de Cordelia, parce que même si la plume est un petit peu verte, qu'elle est un peu simpliste, qu'il y a quelques coquilles, honnêtement je passe au-dessus parce que ben voilà, je trouve que c'est génial de trouver des choses comme ça dans de la littérature jeunesse. Donc je voulais vous en parler. C'est chose faite. Et puis, encore un petit point lecture, parce que du coup, il n'y en aura pas forcément tout au long de ce vlog, donc je vous en parle maintenant. Avec mon chéri, on a lu tous les deux ensemble, à voix haute, ça. Donc, Secret de vampire. J'avais le premier tome, entre guillemets, enfin, le même livre, mais sur un autre thème, c'est-à-dire les sorcières, donc Secret de sorcière, que j'avais beaucoup aimé avec des graphisme magnifique tout au long de l'ouvrage. Et là, donc, on est sur les vampires, l'histoire des vampires, d'où ça vient, et c'était super intéressant en plus d'être vraiment très beau. Parce que du coup, si sur les sorcières, j'avais pas forcément appris grand chose, parce que c'est un sujet sur lequel je me suis beaucoup renseignée, sur lequel j'ai lu beaucoup de choses, donc voilà, ça m'avait pas appris grand chose. Là, par contre, sur les vampires, c'est vrai que je m'étais jamais posé la question sur d'où viennent les vampires en fait. Comment on en est arrivé à connaître leur existence. Et donc là, on remonte vraiment aux sources même de l'origine du mythe des vampires. Et c'était super intéressant, en plus d'être vraiment beau. Donc je vous le conseille, c'est des ouvrages que je trouve très très chouettes. Et j'ai hâte de voir si il y en aura d'autres dans ce genre en fait. Sur d'autres créatures, sur d'autres personnages. Donc voilà, petite lecture en amoureux à voix haute qui était, ma foi, fort sympathique. Voilà, on a fini avec tous les vampires. C'était le thème de la semaine. Ça, c'est mon envie de relire Dracula qui me fait lire tous les trucs sur les vampires. Sur ce, je vais vous laisser là. Je sais pas du coup ce que je... je sais pas si vous avez lu le vlog des Imaginales avant ou pas en fait. Mais bon, du coup, si vous l'avez pas eu, cette semaine ou la semaine d'après, je sais pas encore, on va aller chercher le camion qu'on a acheté. Donc on a acheté un camion, on avait pour projet de racheter un camion pour l'aménager et pouvoir partir en vacances avec notre camion et avec nos animaux. Et ben, on a trouvé enfin le camion. Donc voilà, il faut qu'on aille le chercher, il est vers Lyon. Et ensuite, on pourra commencer à l'aménager. Donc, je vous tiens au courant sur tout ça au fil du temps, quand je sais quand on y va. Quand on l'a, je vous le montrerai, tout ça. Et qui sait, je vous filmerai peut-être quand on l'aménage, mais c'est pas pour tout de suite. Parce qu'avant, il faut refaire un budget avant de l'aménager. Du coup, je vais vous laisser pour cette fois. Je sais pas quand je vous reprends en facecam, je sais pas du tout quelle tournure prendra cette vidéo. Mais je vous reprends à un moment ou à un autre. Du coup, dans cette vidéo, il y aura vraiment beaucoup de plans de b-roll, donc des jolis plans d'automne et juste de la musique. C'est vraiment pour que si vous êtes en ville, par exemple, vous ayez une petite parenthèse de nature plutôt bienvenue, surtout en cette période qui est, ma foi, bien magique. Oh, c'est bien. Et que serait l'automne sans
de la bouffe. Je vous le demande. Du coup, j'ai fait des pancakes vraiment bien fluffy. Donc, c'est une recette américaine. Ils lèvent beaucoup plus que des pancakes normaux. Genre là, il y en a 3 pour vous donner une idée. Et on s'est fait un petit goûter à base de pancakes, sirop d'érable et fruits rouges. Comment vous dire que c'était absolument delicioso. Voilà, je vous laisse vous régaler avec vos yeux et imaginer le moelleux de ce tas de pancakes. Petit craft au travail, du coup avec des planches d'autocollants et des feuilles. Et ça fait des petits smileys. Tadam! Mouah. Mouah. Il en faut peu pour être heureux. Mais avouez qu'elles ont franchement la classe. Moi, je trouve qu'elles ont la classe. Beauté. Je vous emmène sur la route qui remonte chez moi. Donc en ce moment, mais c'est juste magnifique. Et en fait, vu que j'habite tout en haut de la montagne, la route c'est un peu un cul-de-sac, j'ai envie de dire, parce que une fois que je suis en haut, elle s'arrête la route. Et je dois redescendre. Donc où que j'aille, je suis obligée de prendre cette route. Et c'est dans ces moments-là que je me rends compte que j'ai une chance énorme d'habiter dans un si bel endroit. Parce que du coup, à chaque fois que je descends travailler, je prends cette route. Dès que je remonte chez moi, je la prends. Et honnêtement, mais c'est juste magnifique. C'est vraiment si beau. Et là, avec les couleurs, j'ai filmé un jour où c'était un petit peu gris, nuageux. Donc du coup, on se rend pas non plus compte de la vibrance des arbres, de leurs feuilles. Mais je pense que ça peut vous donner quand même une petite idée de la chose. Voilà, on est vendredi soir, fin de journée. Je viens de rentrer du boulot, parce que du coup, exceptionnellement, je travaille aujourd'hui et demain. Hein. Et j'ai 2 petits colis à unboxer. Déjà, je vous dis un petit truc, c'est que vous allez me voir avec ça, ce petit col, tout le temps, je pense. Mais franchement, je suis en amour. Je vais m'en faire 500 parce que j'aime beaucoup trop ça. Donc voilà, petit disclaimer, c'est fait. Et voilà, j'unboxe ça et ensuite je vous parle un peu de notre programme de ce soir qui s'annonce pas mal du tout. C'est parti. Donc, le premier colis, c'est de la Fnac. Et je sais ce que c'est. J'ai mes Beautiful Scissors. Je sais pas si vous les voyez bien. Je vais un peu changer la lumière. On voit tellement plus rien chez moi le soir. Donc voilà, beau ciseaux, petit colis. J'en ai pas besoin puisque c'est un collier à ouverture facile. Super. Hop là. Alors. Ok, alors déjà. Ok, on a un poster Fnac, ma foi. Il est mignon en vrai. Oh, je vais réutiliser cette image dans mes journaux. Et celle-là aussi. Ah, c'est beau ça. En plus, c'est en papier carton. Ça fait super longtemps que je n'ai pas commandé sur la Fnac, donc c'est beau. Voilà, mais vous en doutez, c'est pas l'objet de ma commande. L'objet de ma commande, c'est un livre que j'ai lu en VO, dont j'ai lu d'ailleurs presque tous les tomes qui sont sortis, parce qu'il y en a un qui est sorti là, une espèce de tome 3.5, que j'ai pas encore et que j'ai pas encore lu. Ça ne saurait tarder, que j'ai beaucoup aimé, que je vous ai recommandé moult fois, et que du coup, j'ai craqué en français. C'est, of course, Le sang et la cendre.
Je ne reviendrai pas sur ce choix de titre qui me paraît un petit peu pas forcément adapté parce que donc en anglais c'est From Blood and Ash et ça a une signification spéciale. From Blood and Ash, c'est à partir du sang et de la cendre. C'est pas juste le sang et la cendre, c'est vraiment à partir de ça et ça a une importance dans l'histoire. Donc j'attends de voir comment ça va être mené. En fait, je l'ai pris, voilà, déjà parce que mon chéri veut le lire, donc on l'a pris en français, mais aussi parce que moi, je suis très, très, très curieuse de voir comment la traduction a été réalisée. Donc voilà, on sait que déjà Maiden, donc Poppy est la Maiden dans cet univers. C'est un titre très spécial qui revient beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois tout au long du texte, qui a une valeur vraiment très spéciale, très particulière, très... Je sais pas comment vous expliquer sans trop vous spoiler, mais c'est plus que juste son statut de fille qui n'a pas couché. C'est beaucoup plus que ça. Et donc là, ça a été traduit par la pucelle. Je comprends ce choix, mais en même temps, c'est un mot qui avait un autre sens il y a quelques siècles, qui du coup se rapportait très bien au titre de Maiden, mais de nos jours il a une connotation énorme et de nos jours on n'imagine pas autre chose que le fait que une personne qui soit décrite comme pucelle, ça ne concerne que sa vie sexuelle. Et là c'est pas du tout ça pour Poppy, enfin c'est pas que ça, il y a beaucoup plus. Et même si oui, ce mot avait un autre sens, hein. Avant c'était autre chose, c'était plus quelqu'un de pur, quelqu'un de... Mais là non, maintenant non, ça... Enfin, donc voilà, bref, je m'embrouille, mais vous avez compris que je suis un petit peu en demi-teinte avec ce choix de mots. Je comprends pourquoi il a été utilisé, mais en même temps, je me dis que ça donne un sens de nos jours connoté vraiment sexuel et c'est pas le but ici, donc à voir. Mais à part ça, j'ai encore plein d'autres choses que j'aimerais voir comment ils ont été traduits. Donc j'ai hâte de le lire. J'ouvre ça, je vous le montre. Il est déjà très beau. Donc on retrouve la couverture du livre de base. Mais oh là là, c'est dessous que c'est encore plus beau. Hop. Donc voilà, là on a directement une pucelle. Et il n'y a même pas la majuscule à pucelle. Alors que Maiden, on a la majuscule. Et déjà ça fait que c'est un titre. C'est pas juste un adjectif, un nom qu'on accorde à quelqu'un. C'est un titre, Maiden. Et là, il n'y a même pas la majuscule. Ça commence pas très très bien pour moi. Mais bon. Donc voilà, il est comme ça. Et. Il est vraiment beau. Vraiment, vraiment beau. Ça, c'est sûr et certain. Je ne peux pas dire autre chose. Hein. Surtout qu'il y a très peu, il y en a, hein, je crois, des éditions hardback de From Blood and Ash en anglais, mais je crois qu'ils sont très rares. Et donc là, voilà, c'est vraiment très joli. Hein. Avouons-le. Donc, les end pages qui sont comme ça également. Et je regarde juste ici les chapitres, les autres chapitres, mais j'ai pas l'impression. Non, voilà, on a juste une épée comme ça. Donc, je vous en donnerai des nouvelles. Je sais pas encore quand je vais le lire, mais en tout cas, c'est sûr que je vais le lire parce que c'est une traduction qui m'intrigue énormément. On arrive à un deuxième colis tout carré comme ça. Et j'ai trop hâte. C'est pas un livre, voilà, au cas où vous n'aviez pas deviné. Voilà. J'essaie de pas vous montrer mon adresse. Alors, hop. Oh, j'ai giga super hâte. Alors, comment ça marche? Hop. Déjà, il y a un petit cadeau. Je vous montre. Ça vient de The Queen herself. Caro from Woodland. Voilà. Si vous me suivez, vous savez que je suis Caro depuis très longtemps et que je craque très 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 souvent sur sa boutique. On a un stickers que je n'avais pas, donc c'est génial. Elle fait toujours des super stickers avec ses illustrations, enfin vraiment, pépite. Celui-là est trop beau, j'ai l'affiche quelque part, la carte, pardon, je sais pas où. Sa petite carte qui, elle aussi, est trop belle. J'ai également la carte de ça, voilà. Et, once again, un thé Pumpkin Chai de Tea Heritage. Donc voilà, Tea Heritage qui fait des sachets de thé en diverses formes avec les petits trucs qui tiennent le sachet également très belles.
Et c'est cool parce que j'en avais déjà une avec mon autre commande. C'était une commande de cartes. Un thé. Et on l'a pas encore bu. Et du coup, là, on va pouvoir en boire un chacun avec mon chéri. Et ce sera pas mal. Et on va peut-être même le boire ce soir pendant notre petit programme spécial. Voilà. Donc, vous allez sûrement le voir. Et d'ailleurs, on s'est pris cette année, parce que l'année dernière, on avait loupé la vente, le calendrier de l'Avent de Tea Heritage. Donc, voilà. Vous allez en voir un petit peu tous les jours au cours du mois de décembre. Et comment vous dire que j'ai super hâte parce que déjà c'est trop beau, c'est trop bon, c'est parfait, c'est français, c'est... Que demande le peuple? Donc, hop, voilà. Donc ça c'était les goodies. Donc c'est super bien emballé. On a du papier bulle, c'est pas des bulles, c'est des boules. Du papier boule. Et du coup, vous devez vous douter de ce que c'est, hein, j'imagine. Si vous voyez une boîte comme ceci, avec du papier bulle autour. Oui. C'est bien évidemment le mug d'automne de Caro from Woodland, donc qui est splendide. Je vous mettrai un joli plan parce qu'il le mérite, il ne mérite pas ma vieille lumière pourrie du soir. Et on a donc une tasse de pumpkin chai avec du sirop d'érable, des citrouilles, du blé, de la cannelle, des noisettes, des châtaignes, genre trop beau, avec autour des petites fleurs, on dirait du gypsophile, je pense que c'est ça. Et dedans, il y a marqué Hello Pumpkin avec 2 étoiles de badiane. Il est vraiment beau, j'adore la forme, je le trouve magnifique. En plus, je crois qu'il est en porcelaine, si je me trompe pas. Je crois que c'est de la porcelaine. Et je suis trop contente parce que du coup, bah, j'ai également commandé celui de Noël, d'hiver. Je vire un peu tout ça. Celui d'hiver, donc que je recevrai quand je recevrai mon hiver cosy. Trop hâte. Je vais d'abord profiter de celui d'automne avant d'avoir celui d'hiver. Voilà, ça c'était les unboxings, blablatage, tout ça, tout ça. Et maintenant je vais vous parler un petit peu de notre programme du soir. Parce que du coup, donc on a acheté un camion, comme je vous l'ai déjà dit au début de ce vlog. Et là mon chéri a appris qu'il doit se faire opérer de son genou plus tôt que prévu, le 5 novembre je crois. Donc il faut qu'on aille vite chercher le camion parce qu'après il pourra plus bouger, plus conduire. Et donc, il va y aller là. Il a trouvé un covoiturage. Donc, il part dimanche. Donc, en gros, il sera pas là de la journée dimanche, le 31. Donc, moi, je vais faire mon petit Samhain toute seule, tranquille. Mais voilà, demain soir, on va se coucher assez tôt parce qu'il faut qu'on s'en aille très tôt dimanche. Il faut que je l'amène très tôt quelque part. Et dimanche, lui, il va rentrer, il va être KO. Donc, on fera pas de soirée. Donc, c'est pour ça qu'on se fait notre petit Halloween entre amoureux ce soir. On va aller, donc vous savez, dans ma deuxième maison, le chalet qu'on loue pour les vacances, qui donc là n'est pas loué, dans lequel il y a une cheminée, une télé, tout ce qu'on n'a pas ici. Et on avait pas mal de châtaignes qu'on a cueillies en Ardèche. Donc on va se faire des petites châtaignes grillées. On a acheté de quoi se faire des petits s'mores. Les s'mores, si vous savez pas, c'est ces espèces de sandwich, dessert, gâteau, je sais pas, truc de camping un peu, de camping américain qui consiste normalement avec à faire un espèce de sandwich, donc avec normalement donc des graham crackers, mais en France, je sais pas si ça se trouve, moi j'utilise des petits beurres, des petits gâteaux lus, du chocolat et des chamallows cuits. Donc voilà, on va se faire ça. On va creuser nos petites citrouilles, lire au coin du feu, regarder des petits films, je sais pas encore quoi. Je crois que j'ai bien envie de regarder Les Ensorceleuses ou Hocus Pocus. Je sais pas encore, on décidera ensemble. Et donc voilà, donc on va peut-être pas lire un roman parce qu'on a plein d'autres choses à faire, mais moi je pense que je vais lire les petits graphiques que je suis allée récupérer à la librairie. Je ne les avais pas montrés d'ailleurs. Ces 2 graphiques qui viennent de chez Kinaï. Le premier, c'est ce petit fascicule un petit peu, c'est vraiment très petit, qui s'appelle Alma. Et donc, c'est Punch. Donc, en gros, c'est Punch, Alma. Il y a différents Punch. Donc, voilà, qui est splendidissime. Donc, c'est très court. Et j'essaye de vous montrer quelques... Voilà.
quelques planches. C'est très court, c'est magnifique. Honnêtement, Kinaï, mais maison d'édition de ma vie, vraiment. Et deuxième que je suis allée récupérer, que j'ai trop hâte de lire, c'est Séance Tea Party. Il me tentait depuis un moment, je voulais déjà me le prendre en anglais, je l'avais jamais pris. Et là, j'ai encore quelques petits sous dans ma cagnotte qui datent de mon anniversaire à ma librairie, donc j'en ai profité pour le prendre. Parce que voilà, il coûte quand même 22,90 €. C'est un petit coup quand même pour un graphique qui va être lu rapidement, hein, mais il me tentait trop, il est magnifique. Et je pense qu'il sera absolument parfait pour être lu au coin du feu ce soir. Donc, voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous reprends ce soir dans la soirée, évidemment. Je vous montrerai un petit peu tout ce qu'on va faire. Du coup, on a commencé à tout installer. On a les petits chiens. Et hop, là, on a les citrouilles qu'on va creuser avec les petits outils. Là, le thé, des châtaignes. Alors ça, c'est pas nous, hein. Ça, c'est les anciens locataires. On a quand même une petite bouteille, de quoi faire un chocolat chaud, de quoi faire les s'mores, un doudou, hop, une petite pile à lire de la soirée. On a appris que des graphiques et les petites nouvelles d'Hélène Louise. On va voir ce qu'on a le temps de lire et ce qu'on fait. Bougie, 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 courge, bougie, 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 un plaid douillet, du bois, la pelle à châtaigne et on va allumer le feu. Voilà, petit tour d'horizon. Je vous reprends après. Nova, coucou. Ok. Dès ce soir. Tous les jours, tu devras écrire le plus d'histoires possible. Non, je n'écris pas d'ici. Ne la fais pas. Je t'ai entendu hier soir. Tu parlais de ton journal de la nuit ou je sais pas quoi. Ah, j'en ai fini avec ma période d'écriture. Tu ferais mieux d'en finir avec cette phase et commencer à pondre de nouveaux contes. Parce que si tu refuses, elle va me tuer. Je sais. T'auras de la chance si elle te tue. Ça, c'est des germes, des graines germées. Il y en a plein. C'est assez fou. Hop. Creepy, creepy. Oui, oui. Donc, pour faire ce simulacre de s'mores, il vous faudra des chamallows. Là, je l'ai mis sur un pic à fondu que j'ai donc fait chauffer dans la cheminée. Et je l'ai mis avec un carré de chocolat entre deux petits lus, petits beurres. Et voilà, vous pouvez voir que ça dégouline de chamallows. Donc, pas du tout régime, mais franchement, pas dégueu. Le feu qui crépite, un petit fond sonore avec une ambiance d'automne sur la télé et un petit graphique bien trop mignon. On est pas mal là, hein ?
C'est trop beau. La couverture, en fait, c'est juste un dessin. On a les deux rabats de chaque côté et la première et la quatrième de couverture. Et du coup, ça fait ce grand dessin trop mignon. J'étais obligée de m'arrêter sur la route parce que franchement, on a l'automne, couleur flamboyante, il pleut. Là-haut, c'est de la neige. Là-haut, c'est de la neige. Là-haut, c'est de la neige. Et là-haut, il y en a un petit peu là. Oh, c'est de toute beauté. Je suis passée chez ma maman et encore une fois, je suis obligée de m'extasier devant cette vue absolument magnifique. Alors j'adore les couleurs en automne, hein, mais j'aime tout autant, je crois, ne pas les voir lorsqu'elles sont dans la brume. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus mystique que la brume en automne ? On est le lendemain, donc samedi 30, la veille d'Halloween. Je vous ai pas vraiment repris en facecam hier soir parce que je voulais profiter de ma soirée. Donc voilà, il y aura beaucoup de b-roll et pas trop de plans facecam dans ce vlog. Je sais même pas si on peut appeler ça un vlog. Dans cette vidéo. Mais c'était vraiment trop cool. Vraiment trop cool. Le feu de bois, le film. Donc on a regardé Nightbooks. En français c'est Les pages de l'angoisse, qui donc est adapté d'un livre qui est sur Netflix, qui vraiment c'était top. Il y avait vraiment des scènes spooky, des moments un peu de, pas des jumpscares mais un petit peu quand même. Enfin voilà, c'est un film pour peut-être pas enfants ou grands enfants en tout cas, mais ouais, l'ambiance était absolument parfaite. Donc c'est vrai que je voulais re-regarder un classique que je regarde tous les ans. Et au final, c'était pas mal de changer quand même. Donc très cool pour ça. Après on a lu, on a mangé nos châtaignes, on a creusé nos citrouilles. Enfin vraiment trop bien. Je voulais quand même vous parler vite fait des deux graphiques que j'ai lus hier soir. Donc j'ai lu Alma, Punch, Alma, qui était vraiment très mignon. Donc après, il y a quoi? Il doit y avoir 10-15 pages. Non, quand même un peu plus. 30 pages. Ouais, une trentaine de pages, un petit peu plus. Donc c'est vraiment très court. Évidemment, l'intrigue n'est pas du tout approfondie, hein, en si peu de pages, mais visuellement parlant, c'était magnifique. J'ai adoré, vraiment j'ai adoré. J'ai bien aimé le personnage d'Alma également. La petite morale est très intéressante, donc je vais avec plaisir m'acheter les autres numéros de Punch parce que c'était vraiment un bon moment. Donc voilà, et vraiment visuellement parlant, magnifique. Et visuellement parlant, c'était également dingue, trop bien. J'ai adoré. Séance Tea Party. Oh, je le relirai mais plein de fois, je crois, parce que franchement, c'était à la fois cosy, un peu spooky avec cette histoire de fantôme. Les dessins, mais je suis absolument fan. Je vous aurais mis quelques planches, je pense, mais c'était
trop bien, tellement adapté pour la saison. Donc voilà, je pense que je le recommanderai plus d'une fois dans mes vidéos à venir parce que bah, ça vaut vraiment vraiment le coup et ça confirme l'amour que j'ai pour la maison d'édition Kinaï qui sortent des ouvrages de folie qui me tentent absolument tous en VO et qui du coup bah, sont en français. Donc quand je les croise, je les prends. Et honnêtement, je n'ai jamais regretté d'en avoir pris un parce que c'est des pépites. Puis comment vous dire qu'un graphique de cette taille, eh ben c'est cool parce qu'il y a du temps pour un peu tout développer. Enfin, je sais pas, on prend le temps de le lire quoi et c'est cool. C'est pas un petit graphique de 70 pages qui se lit en deux. Donc, petite pépite que j'ai vraiment beaucoup aimée. Et même si elle est un petit peu chère, comme je vous disais, hein, c'est presque 23 €, ça pique un peu. Mais j'ai pas du tout regretté parce que trop trop cool. Ça y est, il est temps de conclure cette vidéo. Je sais pas du tout quel aspect elle aura au final. Elle est du coup bien différente de ce que je fais d'habitude. Je teste, je tente. J'espère quand même qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle me plaira un peu aussi, parce que j'ai pas encore commencé à la monter à l'heure où je tourne ça. Mais en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à la tourner, ça c'est sûr. Voilà, à voir si au montage ça donnera quelque chose, mais en tout cas, c'était bien cool. Donc, ouais, j'ai bien envie de faire quelques vidéos un peu plus thématiques. Pas forcément lifestyle, c'est pas le mot que j'ai envie d'apposer dessus, mais voilà, vous avez compris l'idée, un peu plus thématique, un peu plus euh, mode de vie général, sans forcément me dire il faut que je lise, même s'il y a des livres évidemment, parce que bah, je lis tout le temps, donc il y aura des livres dans ces vidéos, mais voilà, j'espère que c'est un concept un peu qui vous plaît. Je sais pas encore quelle forme ça prendra, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à tourner ça. J'espère que je vais en prendre à la montée. Il faut que je me dépêche. Et bah voilà, je vous laisse là. Je vous souhaite une très belle journée d'Halloween. Parce que normalement, cette vidéo sortira demain, c'est-à-dire le 31, c'est-à-dire le jour d'Halloween. Que vous fêtiez Halloween, Samhain, rien du tout. Que pour vous, ce soit une journée comme une autre. Je vous souhaite de passer une très belle journée, une très belle soirée. Et voilà, je vous retrouve dans les commentaires. Dites-moi bah, ce que vous faites en cette journée si vous voyez cette vidéo le 31 ou ce que vous avez fait si vous la voyez plus tard. Et moi, je vous laisse là. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, me retrouver dans les commentaires comme je viens de vous le dire, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Je me suis rendu compte que je vous avais pas montré les citrouilles allumées. Donc voilà, je conclus en vous montrant ces petites beautés. Franchement, elles sont pas trop belles. Allez, bonne Halloween à vous.